Le droit a un problème, la loi a un problème, parce que autant le droit constitutionnel admet une certaine forme de cyclicité, autant dans le droit civil, il n'y a pas de cyclicité. Enfin, en tout cas, ce n'est pas aussi clairement exposé. On peut par exemple se marier et divorcer. Mais pour beaucoup de gens, ce qui a été établi par le droit est définitif. Et ça, c'est une erreur. Il faut introduire dans la philosophie du droit la notion de cyclicité, la notion de période. On devrait pouvoir se marier pour une certaine période, et pas pour l'éternité, ad aeternam. Et donc là, le droit, il fait obstacle à la cyclicité, en tout cas au niveau civil, au niveau des contrats, au niveau des accords, même si effectivement dans le domaine de l'emploi, il est toujours prévu effectivement que quelque chose s'arrête, puisse s'arrêter. Même les baux peuvent s'arrêter, peuvent être résiliés sous certaines conditions. Mais ce sont des conditions qui sont en quelque sorte extérieures. Or, ce qui est important, c'est de prévoir des conditions internes. J'entends par là qu'il faut prévoir dans le système juridique, non pas simplement la possibilité d'arrêter ou d'avorter, mais la possibilité que les choses soient faites sur une période donnée, pas plus que ça. Les baux, justement, on accorde des baux pour 9 ans, par exemple, ou pour 6 ans. Là, c'est une période précise. Maintenant, que l'on puisse dire que si certaines choses se produisent ou ne se produisent pas, ça mettra fin aux accords, c'est un autre problème. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de penser la cyclicité de façon cohérente, avec des périodes cohérentes et fixes, et pas quelque chose qui pourrait varier selon les circonstances et les conjonctures.